Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je suis ravie de vous retrouver dans ce cadre idyllique au bord de l'océan Atlantique au Portugal pour vous parler de la prochaine éclipse solaire qui se produit le 4 décembre à 8h43 l'heure de Paris dans le signe de Sagittaire. Le signe de Sagittaire nous invite au voyage, il nous invite à nous ouvrir de nouveaux horizons, souvent en contact avec l'étranger ou avec des personnes qui viennent de l'étranger. Et je pensais donc que ce cadre il était tout à fait approprié pour parler de cette éclipse solaire. J'espère que le bruit de vagues ne va pas vous déranger et qu'au contraire, ça va vous permettre de vous ressourcer. Parce que nous traversons quand même une période qui est très chargée, qui est assez instable, où on peut réfléchir beaucoup et nous avons besoin de nous ressourcer. Nous avons besoin, durant cette période, de faire le fameux lâcher-prise, de vraiment lâcher prise, de un petit peu desserrer cette emprise intellectuelle. Nous avons besoin de laisser notre esprit vaguer, d'essayer de penser à rien du tout. Alors pour certains, ce sera peut-être par le biais de méditation, mais la contemplation de l'océan, si vous en avez l'occasion, c'est une parfaite action à faire durant cette période de l'éclipse solaire. Et je vous le dirai pourquoi plus loin dans cette vidéo-là. Je vous disais dans ma vidéo précédente consacrée à l'éclipse lunaire dans le signe de Taureau que la période des éclipses concernait davantage les phénomènes de la société. C'est d'autant plus vrai quand on parle des énergies du signe de Sagittaire. Parce qu'en effet, le signe de Sagittaire nous parle de cette vie dans la société. Il nous parle de la coopération internationale, il nous parle certes des voyages, il nous parle aussi de l'éducation, il nous parle de la législation aussi. Et on voit déjà que la situation dans le monde liée au Covid change et que tous ces sujets, ils se trouvent à nouveau mis en quelque sorte au centre de nos différentes préoccupations. Les personnes qui mènent une vie sociale très active, telles les dirigeants ou des personnalités publiques ou des personnes qui sont très impliquées dans le travail avec la société, vont aussi constater des événements dans leur vie qui peuvent se produire à l'occasion de cette éclipse solaire. Mais bon, moi j'ai fait le choix de ne pas parler de l'astrologie mondiale, de ne pas vraiment analyser les phénomènes de la société, mais plutôt les phénomènes qui concernent notre vie individuelle et particulière. Et de ce point de vue, évidemment, les natifs de signes de Sagittaire, de signes de Gémeaux, mais aussi de signes de Vierge et de Poissons peuvent être tout à fait concernés par cette éclipse solaire. C'est la dernière éclipse solaire sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. En fait, c'est la dernière éclipse tout court sur cet axe-là. Certes, c'est une nouvelle lune. Nous savons qu'en astrologie, le moment de la nouvelle lune, c'est le moment du début de quelque chose. C'est le moment où on va faire naître une énergie, on va initier quelque chose dans un domaine particulier dans notre vie, dans lequel cette éclipse solaire se produit dans notre thème astral. Seulement, cette éclipse en particulier, il va davantage avoir le goût du passé et il va davantage avoir le goût de finalisation de quelque chose avant qu'une nouvelle page s'ouvre. Pourquoi? Parce que cette éclipse solaire se produit près du nœud lunaire sud. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo consacrée à l'éclipse lunaire dans le signe de Taureau, je vous invite à le faire tout simplement parce que j'explique dans cette vidéo le phénomène des éclipses, la notion de nœud lunaire, pour que on puisse tous mieux comprendre comment nous saisir de ces énergies des éclipses pour mieux orienter notre vie. Nous sommes donc à une période où il y a le passé qui va rencontrer inévitablement notre avenir. On est vraiment au croisement. Vous me direz que c'est toujours le cas, mais c'est vraiment particulièrement le cas pendant cette période, parce que comme je le disais dans ma vidéo précédente, il y a des choses qui se rééquilibrent d'elles-mêmes. Et donc on peut constater certains événements qui ont leur importance. Les événements peuvent se produire bien évidemment cette semaine, mais ils peuvent davantage même se produire d'ici quelques mois, notamment au mois de février, parce que c'est une période qui correspond à un moment entre les deux éclipses, et c'est là où le potentiel de réalisation des événements est plus fort, mais néanmoins ces événements prennent déjà naissance au moment de cette éclipse solaire. Du point de vue de la doctrine spirituelle, on parle de la rencontre un peu de karma et de dharma. Alors, je vais utiliser le mot karma avec prudence parce qu'on l'utilise à tort et à travers et sous toutes les sauces. Mais le karma, c'est quoi? Le karma, c'est tout simplement le résultat de nos différentes actions, de nos différentes pensées, de nos différentes envies aussi du passé. Et tout ceci crée notre présent. Et notre présent va créer notre avenir. Au moment de cette éclipse solaire, on va donc récolter en quelque sorte le fruit de notre passé, de tout ce que je viens de nommer, idées, pensées,
envies, actions du passé, ils vont en quelque sorte nous rattraper d'une façon positive ou d'une façon négative, selon l'avis de chacun, et ils vont nous permettre davantage d'écrire de nouvelles pages dans notre avenir. Le dharma, c'est notre chemin de vie, c'est notre voie individuelle, c'est ce qu'on recherche d'une façon ou d'une autre pour nous aligner au plus près de, on va dire, le chemin que notre âme a choisi, si vous voulez, durant cette vie-là. Et à cette période de l'éclipse solaire, on peut faire des choix personnels assez importants. J'ai appelé cette vidéo « Rompre le cercle vicieux ». Il y a une idée de libération qui accompagne cette période. Et en effet, cette période est assez unique qui nous offre une occasion de sortir des cercles vicieux dans lesquels on pouvait être enfermé. C'est une nouvelle lune, mais c'est une super nouvelle lune. Qu'est-ce que ça veut dire la super nouvelle lune? On parle beaucoup de la super pleine lune, et quand on parle de la super pleine lune, c'est le moment de la pleine lune où la lune va se trouver au plus près de la Terre. Mais là, c'est une super nouvelle lune. Et bien que la lune étant visible, puisque c'est une nouvelle lune, elle se trouve au plus près de la Terre. Et ça veut dire qu'on entend, on va ressentir davantage l'influence de la Lune, et je vous le disais aussi dans la vidéo précédente, qui traduit notre nature instinctive. Notre nature instinctive est faite de différents automatismes. Et on est tous, en quelque sorte, parfois enfermés dans certains automatismes, qu'il s'agisse de nos décisions, qu'il s'agisse de nos réactions émotionnelles, qu'il s'agisse aussi de nos actions. Au moment de cette éclipse lunaire, on peut davantage constater à la fois ces automatismes, mais on peut aussi arriver à mieux prendre conscience de ces automatismes. On peut donc mieux percevoir, mieux comprendre, mieux voir les automatismes qui créent le cercle vicieux duquel on n'arrivait pas à sortir jusqu'à présent. Ce cercle vicieux, ce sont des programmes répétitifs, les programmes dans lesquels on peut se sentir un peu prisonnier et on peut ne pas comprendre pourquoi on retombe sur les mêmes situations, pourquoi on retombe sur les mêmes cas de figure, pourquoi on retombe sur le même type de personnes et les situations qui ne nous conviennent pas en quelque sorte, dont on a envie de se libérer mais on ne sait pas comment. Justement, au moment de cette éclipse solaire, on peut prendre conscience de pourquoi ça arrive ainsi et comment on peut agir différemment pour justement arriver à des résultats différents. Vous savez que de tout point de vue, on ne peut pas arriver à des résultats qui sont différents si on reproduit toujours la même chose. Et justement, là, on peut comprendre comment on peut faire autrement, comment on peut faire différemment, quelles nouveautés on peut introduire dans notre vie, quels nouveaux caps et objectifs on peut se fixer, quelle nouvelle attitude aussi on peut développer, et notamment pour ce qui concerne notre attitude dans notre entourage, pour arriver à des résultats différents et donc arriver à créer un nouvel avenir, de nouveaux schémas qui vont nous accompagner dans notre vie. Il y a vraiment cette idée de libération qui est très présente dans ce thème de cette nouvelle lune. Il y a plusieurs éléments qui nous en parlent. Alors déjà, la libération, parce que justement, nous avons cette occasion de prise de conscience. Les deux astres, quand ils sont joints au moment de la nouvelle lune, ils sont alignés. Bien que la Lune va éclipser en quelque sorte le Soleil, leur énergie elle est conjointe. Et nous avons une impulsion très forte, une énergie très forte pour justement passer à autre chose. Mais pour ça, on a besoin de lâcher prise. L'élément de la conscience, il va être en quelque sorte affaibli. Parce que je vous le disais aussi, la conscience, elle est représentée par le Soleil. Là, le Soleil se trouve éclipsé, mais en quelque sorte ici, c'est une occasion pour nous de lâcher cette prise, de lâcher cette emprise intellectuelle pour mieux entendre, on va dire, les profondeurs de notre être. Il ne s'agit pas tout simplement d'entendre nos envies instinctives, mais il s'agit d'entendre notre voix intérieure qui peut parler plus fort durant cette éclipse solaire. Donc écoutons-nous, mais pour écouter cette voix, il faut lâcher prise intellectuelle. Il faut essayer de se débarrasser des pensées parce que les pensées peuvent tout à fait aussi faire partie de nos programmes répétitifs. Ils peuvent être enfermés aussi dans le cercle vicieux et là on a besoin de nous libérer de ça, on a besoin de voir plus large, on a besoin d'écouter en fait les profondeurs de son être. Et je vous invite durant cette éclipse solaire de vous accorder le moment justement où vous pouvez penser à rien et où vous pouvez vous écouter vous-même.
C'est une éclipse solaire qui va marquer aussi davantage la fin, parce que comme je vous disais, c'est la dernière sur l'axe Gémeaux-Sagittaire et les nœuds lunaires vont passer dans l'axe Taureau-Scorpion. Et ça veut dire qu'on va, je le disais aussi, ouvrir une nouvelle page, on va passer à une nouvelle phase. Et donc c'est un moment où on peut clore les dossiers, on peut finir certaines choses, on peut finir des affaires juridiques, on peut finaliser, ou pas finaliser, mais en finir avec certains contrats. On peut sortir de certains contrats, il peut s'agir de contrats de bail, il peut s'agir de contrats de mariage, il peut s'agir de contrats au sens large des termes, parce que c'est quelque chose dont on n'a plus besoin pour avancer. On peut aussi finaliser des différentes relations, on peut finaliser des on va dire, phases plus importantes, finaliser les livres, finaliser les travaux de recherche. On peut finaliser peut-être un voyage lointain qu'on a déjà fait. On peut vraiment déménager aussi dans un nouveau pays et en finir avec l'expérience dans un pays dans lequel on se trouvait juste avant. Donc il y a vraiment une idée de prendre le temps pour peut-être mettre les points sur les i dans certaines situations justement qui pouvaient nous maintenir dans une certaine incertitude jusqu'à présent et qui pouvaient nous maintenir dans un état où on n'arrive pas à prendre la décision. Nous sommes accompagnés durant ce mois justement par les énergies de façon à arriver à prendre les décisions qui étaient difficiles et auxquelles peut-être on ne trouvait pas le courage jusqu'à présent, mais là on a le courage et notamment il y a Mars qui fait carré à Neptune qui peut nous donner même le courage parfois débordant pour arriver à prendre certaines décisions aussi importantes. Et il y a certaines choses, comme je disais, qui vont se rééquilibrer d'elles-mêmes et peut-être certaines choses vont partir toutes seules de notre vie. Peut-être c'est notre employeur qui va arrêter notre contrat de travail. Peut-être c'est notre bailleur qui va nous demander de quitter les lieux. Donc les choses qui arrivent malgré nous, accueillons-les avec bienveillance et avec une intelligence, parce que ça veut dire que vraiment l'univers nous aide à nous libérer des choses qui ne nous servent plus et nous dégager un petit peu la voie pour autre chose, nous pousser dans une nouvelle direction dans laquelle on est censé d'aller pour mieux évoluer. Il y a aussi une idée de libération parce que le maître de cette nouvelle lune qui est Jupiter, il se trouve dans le signe de Verseau. Et nous savons que le signe de Verseau nous parle d'une idée de libération, mais attention, parce que cette idée de libération il peut être un peu mal comprise et mal menée parce que d'abord on peut vouloir juste détruire la situation sans avoir un plan derrière, sans avoir un projet derrière. Et ça peut être très dangereux parce que le signe de Verseau peut nous parler aussi du chaos. Alors si on est dans l'esprit de juste nous libérer des chaînes et nous libérer tout court, sans savoir à quoi cette liberté nous sert, où est-ce que nous avons envie d'aller, ça peut être assez déstabilisant et assez perturbant. Jupiter nous invite toujours à nous mettre des objectifs, assez lointains, mais aussi développer la stratégie pour y arriver. L'influence du signe de Capricorne est aussi très forte et ça veut dire que nous avons besoin d'un plan. Nous libérons, nous libérer c'est très important, mais c'est d'autant plus important de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cette liberté. Quel est notre plan? Quel est notre projet? Quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie et comment concrètement on envisage d'y arriver? Une idée de libération également est traduite par le dernier carré de Saturne à Uranus. Nous avons été déjà dans les énergies de ce carré depuis toute l'année, mais le dernier carré il va se produire durant ce mois lunaire. Il va se produire très exactement le 24 décembre prochain. Et c'est au moment du dernier carré, justement, on peut constater le plus d'événements. Et c'est le carré qui va nous parler d'une idée de renouvellement, de peut-être casser les anciens chemins, casser des structures rigides qui nous enfermaient beaucoup trop dans quelque chose qui ne correspondait pas. On va pouvoir nous révéler parfois, nous réveiller pour certains et aussi donc nous libérer des choses qui ne nous servaient plus. Ça peut ébranler notre stabilité, ça peut justement nous donner l'effet de perdre la terre ferme sous nos pieds. C'est pour ça que nous avons besoin d'un plan sur lequel on va travailler durant toute cette période où les nœuds lunaires vont transiter le signe de Taureau et Scorpion qui va nous permettre davantage de nous concentrer sur nos ressources, justement sur les ressources qui nous donnent la stabilité et qui nous donnent la possibilité de compter sur ce que nous avons pour construire quelque chose de durable, pour construire quelque chose de fondamental. Nous avons donc durant ce mois un optimisme aussi parfois débordant, je le disais, mais un optimisme aussi assez sain
pour nous accompagner dans cette prise de décision importante. Le signe de Sagittaire, qui est maîtrisé par Jupiter, traduit déjà une idée d'un très grand optimisme. On croit avec ces énergies que tout finira bien, qu'on pourra arriver à tout faire, que l'avenir va peut-être nous offrir une belle occasion de réaliser nos rêves. Et nous avons besoin de rêver durant cette période, je vous invite à le faire, mais rêver des choses concrètes, rêver des choses assez pragmatiques, rêver des choses réalisables et justement ne pas tomber dans la rêverie irréalisable. Je trouve que la métaphore avec l'océan et l'idée de l'océan, elle est vraiment très pertinente durant les énergies de cette éclipse solaire. Parce que l'océan, c'est quelque chose d'assez incertain, d'assez changeant. Et on peut, en regardant les vagues, justement se laisser bercer par cette musique, se laisser bercer par cette vue et parfois se laisser surprendre par une grosse vague qui arrive et qui nous submerge totalement. Donc restons toujours quand même un peu vigilants et surtout, apprenons à utiliser l'énergie de cette vie changeante, l'énergie assez puissante aussi de la vie pour pouvoir nous servir en lui faisant confiance. Durant cette période, on peut être amené à prendre des décisions, comme je le disais, sans savoir qu'est-ce qu'il y aura derrière, comment ça va se passer. On n'a pas cette certitude-là et c'est un très bon moment pour cultiver notre confiance en l'univers. L'univers, il est là pour nous porter, l'univers, il est là pour nous soutenir, l'univers, il est là pour nous guider. Et si nous lâchons un petit peu la prise intellectuelle, si parfois on laisse aussi les choses se faire naturellement, ben, l'eau va nous ramener vers les bons bords, là où on peut aussi construire notre vie d'une meilleure façon. Cette idée de rompre le cercle vicieux, je pourrais aussi la traduire avec la métaphore des surfeurs. Vous savez, si vous avez déjà fait du surf, même si ce n'est pas le cas, quand on se met sur la planche, on doit d'abord sortir justement de ce va-et-vient des vagues. On doit arriver d'aller au-delà de certaines vagues pour pouvoir retrouver un peu de calme avant de se tourner et justement sauter sur une vague et être porté par une vague. Et ce va-et-vient, c'est ça le cercle vicieux de notre vie. On rame, on a l'impression de ramer, on a l'impression de donner beaucoup d'efforts. Parfois, on peut s'épuiser à ramer et toujours ramener vers le bord et ne jamais pouvoir sortir au-delà des vagues. Ça nous épuise et c'est ça ce qui va nous donner toujours cette idée de refaire la même chose, de reprendre les mêmes décisions, de retomber sur les mêmes personnes. Mais si on continue avec la volonté, avec la détermination, avec la force aussi, on peut sortir au-delà de ces vagues-là, rompre ce cercle vicieux et percer vers de nouveaux horizons. C'est ça vraiment l'idée de cette période, de cette éclipse solaire. Et quand on est derrière cette vague qui nous faisait tant peur, quand on est derrière ce mouvement, cette force aussi qui nous ramenait en arrière, on voit autre chose, on ressent d'autres énergies et beaucoup plus de sérénité. Et c'est à ce moment-là, avec la détermination, on peut retourner la planche, on peut ressentir cette vague de l'univers qui nous porte, on peut arriver à surfer. On peut arriver à surfer tout en gardant notre stabilité sur la planche, tout en gardant nos appuis. Et c'est là où on peut arriver ensemble avec l'univers, les énergies qui nous accompagnent, à faire un très beau voyage. J'espère que vous allez pouvoir saisir de cette métaphore pour mieux analyser les événements de votre vie, pour mieux aussi entendre votre voix intérieure, pour comprendre vers quel horizon avez-vous envie d'aller. Et c'est très important parce que définir cet horizon va nous permettre de concrétiser plus tard nos objectifs vraiment de façon beaucoup plus structurée, de façon beaucoup plus concrète. Mais pour le moment, on a besoin de rêver grand, on a besoin de voir grand et on a besoin de croire en nos rêves. Les énergies nous y accompagnent, il y a de très beaux aspects entre Mars, Neptune, Vénus et on a tout pour arriver à réaliser nos rêves. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune. Merci, au revoir.